Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des besoins en aliments chez l'homme. Alors oui, faut pas croire, mais les hommes, les êtres humains en général, on fait partie, si vous voulez, du monde du vivant. C'est-à-dire, on n'est pas à côté à part là, non, on est dans le groupe du vivant. C'est-à-dire, on fait partie nous-mêmes du vivant. Si vous regardez un peu, les hommes, enfin l'être humain en général, on dépend un peu des autres êtres vivants. On dépend en gros du tout le monde du vivant, de la biodiversité. Donc en gros, si vous regardez bien, par exemple, on va prendre quand vous alimentez, tout bêtement, parce que c'est le but de la vidéo, de parler de l'alimentation. Donc quand vous alimentez, par exemple avec des aliments d'origine animale ou végétale, donc par exemple des salades, des épinards, tout ça, ou bien au contraire de la viande, du poisson, et ben voilà, vous allez vous alimenter. Alors pour vous alimenter, en gros, par exemple pour le cas de la viande, il va falloir tuer une vache, ou bien tuer un cheval, un lapin, enfin bref, il va falloir tuer quelque chose, obligé. Parce que c'est à cause, enfin, c'est pas à cause de ça, c'est dû à ça, c'est le fait de tuer quelque chose qu'on obtient de la viande par la suite, ok. Enfin après, il y a toutes les étapes de transformation de l'aliment qui fait qu'on obtient de la viande. Mais à la base, c'est à part de la vache, ok. Ou bien pour le poisson, c'est la même chose, on tue le poisson et après il y a toutes les étapes là, pareil, d'hygiène, de traitement, afin que votre poisson soit correct, ok. Oui, parce que croyez-moi, le poisson quand on pêche à la mer, oui, ça ressemble au poisson que vous achetez justement, parce que voilà, on n'a pas non plus fait des étapes d'ultra transformation comme pour la viande, mais il y a quand même des étapes. C'est-à-dire en gros le poisson, il aura quand vous l'avez pêché, après il faut regarder s'il est bien à l'extérieur déjà, s'il n'est pas pourré, ainsi de suite, ainsi de suite. Après le poisson, on le lave, et après de là, on le traite comme il faut, ok, afin qu'il reste correct. Et puis de là, une fois qu'on l'a traité pour qu'il reste correct, et de là, on peut le mettre en vente, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil, que ça soit pour la viande ou le poisson, une fois que vos aliments ont été traités, transformés, ainsi de suite, et après vous allez les acheter, les manger, et puis de là, une fois qu'ils seront mangés, vous allez digérer, et ça sera bon. De même, si on regarde, pareil, vous les êtres humains, enfin nous les êtres humains plus précisément, nous les êtres humains, on est amenés tous à mourir un jour. Une fois que nous sommes morts, en fait, vous allez avoir pareil des mouches qui vont venir sur vous pour pareil, tout simplement, manger ce qu'il y a à manger. Après, vous allez avoir des champignons qui vont s'occuper de vous décomposer, ok, voilà, voilà. Donc là, pareil, eux vont s'occuper de manger également. Après, pareil, les moustiques là qui vous piquent en été. Oui, ça existe toujours. Alors oui, avec le réchauffement climatique, tout ça, ça risque d'augmenter mon nombre de moustiques. Mais bon, du coup, les moustiques, là, c'est pareil, qui vous piquent l'été, là. Et les moustiques, en réalité, qui vous piquent l'été, en fait, ils vous piquent pas juste pour plaisir, ils vous piquent parce qu'ils ont besoin de s'alimenter. Parce qu'en fait, quand ils vous piquent, ils prélèvent du sang. Et d'ailleurs, justement, pourquoi on se plaint tant qu'on s'est fait piquer par les moustiques et tout, c'est pas non seulement que ça gratte et tout et qu'on se plaint, non, parce que si ça grattait juste encore, ça passerait. C'est l'effet justement que quand elles te piquent, elles peuvent te transférer des maladies. Oui, parce que la pointe sur laquelle elles te piquent, il peut avoir des maladies, c'est-à-dire elle peut avoir piqué quelqu'un d'autre qui avait par exemple le sida ou une maladie très grave, et après de revenir te piquer, et du coup résultat des courses, tu te retrouves avec la maladie, parce que forcément le moustique tu l'as transmis, ok, via sa pointe qui pique, ok. Et du coup c'est ça le danger en fait des piqûres de moustiques. C'est pas tant que ça gratte ou quoi, c'est tant que en fait il peut te transmettre des maladies. Pour ça qu'en général il existe des dispositifs tels que par exemple les moustiquaires, ou bien des produits aussi que l'on peut passer dans les chambres ou des choses comme ça, afin de ne pas avoir de moustiques, tout simplement, ok. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même intéressant de parler de l'homme. Parce que oui, l'homme, c'est un être vivant comme un autre. Et d'ailleurs, un homme, si vous regardez bien, il dépend bien du monde du vivant, comme le monde du vivant dépend aussi bien de l'homme, ok. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, tout est lié finalement. C'est-à-dire, en gros, nous, les humains, on a besoin des animaux afin de nous nourrir. Et les animaux, ils ont besoin de nous afin de se nourrir eux, ok. Et d'ailleurs, le jour où tous les êtres vivants auront disparu, nous-mêmes, on sera amenés à disparaître. Par exemple, il y a une phrase qu'a dit Albert Einstein. En gros, si vous avez l'abeille qui disparaît, nous, il ne nous reste plus que 4 ans à survivre. Parce que oui, l'abeille, elle fait quand même pas mal de choses. C'est à cause de l'abeille que vous avez par exemple des fruits. Ok, c'est à cause de l'abeille
que vous avez bah, des confitures, tout ça, du miel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et sans l'abeille, bah, ce serait quand même beaucoup d'aliments qui seraient supprimés. Déjà la confiture, le miel, les fruits, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup d'aliments qui sont produits via via certains insectes et via notamment les abeilles, justement. Bon, alors donc justement, bah, nous, les êtres humains, pour être en bonne santé, pour qu'on soit correct, on a besoin de s'alimenter, ok? Et donc justement, bah, ça c'est un besoin normal, notre organisme a besoin d'aliments. Et donc justement, bah, c'est pour ça que vos apports alimentaires doivent correspondre. Alors ils doivent correspondre non seulement à l'âge, non seulement au sexe, oui, parce que croyez-moi, une fille ne va pas manger les mêmes proportions et les mêmes quantités qu'un garçon. Ça doit correspondre également, bah, tout simplement à l'âge, ok? Donc si vous êtes par exemple âgé de 11 ans, vous n'allez pas manger exactement la même quantité que si vous êtes âgé de 14 ans, ok? En général, à 11 ans, on mange plus qu'à 14 ans. Alors d'ailleurs, vous allez me dire, mais pourquoi on mange plus à 11 ans qu'à 14 ans? Parce qu'en réalité, bah, vous avez la puberté qui arrive, avec les boutons, tout ça. Donc un peu avant la puberté, ou même pendant la puberté, ça peut arriver. Enfin, moi je crois que c'est pendant la puberté, en plus ça m'était arrivé ce truc. Et ben en gros, voilà, pendant la puberté, ou avant la puberté, ça dépend des cas, vous mangez beaucoup. Alors vous mangez beaucoup parce qu'après en fait pendant la puberté vous avez ce qu'on appelle un pic de croissance. En gros bah, vos tailles augmentent de manière insignifiante. C'est-à-dire bah, vous prenez 10 cm quasiment tous les ans. Ok. Alors dans le cas des garçons c'est 10 cm, dans le cas des filles c'est 8 cm. Ok. Donc voilà, vous prenez entre 8 à 10 cm en gros par an. Et donc du coup bah voilà, pour que ce pic de croissance se fasse, forcément, et bah avant il faut des aliments. Ok. Et donc il faut une quantité un petit peu plus élevée d'aliments. Ok. Du coup moi chez moi, ça a duré 2 ans, je crois. C'était de 11 ans jusqu'à 12 ans, enfin 12-13 ans à peu près. Et donc, du coup, bah, pendant 2 ans à peu près, je mangeais bah, beaucoup. C'est-à-dire, quand je mangeais, en fait, j'étais pas resté tout simplement, j'avais faim quasiment toutes les 2 heures. Juste pour vous dire le calvaire. Alors, bon, après, une fois que, bah, voilà, une fois que ça s'est arrêté, bah, de là, pic de croissance, je prenais en moyenne 10 cm tous les ans, quoi, en gros. Ok. Voilà. Bon, dites-vous, le pic de croissance, c'est pas non plus exceptionnel. Et puis c'est variable, c'est-à-dire c'est pas non plus tous les ans 10 cm, ok? Voilà, et puis ça dure pas longtemps non plus. Et nous, chez les garçons, en tout cas, ça se passe comme ça. En général, vous avez 2 pics de croissance. Vous en avez un aux alentours à partir de 13 ans à peu près. Et après, bah, vous avez un autre pic vers 16-17 ans, je crois, de mémoire, ok? Enfin, en tout cas, c'est à ces alentours-là. Bah, alors là, bien évidemment, ça c'est une moyenne, mais ça dépend vraiment de la personne que vous êtes. C'est-à-dire, bah, la puberté, il y en a qui la commencent à 11 ans, donc à la moyenne, mais il y en a qui commencent la puberté à 13 ans, il y en a qui commencent la puberté à 15 ans, il y en a qui commencent la puberté à 8 ans, enfin bref, c'est moyenne, tout ça, ok? Donc, bah, forcément, la moyenne n'est pas toujours la moyenne, quoi. Enfin, les gens ne respectent pas toujours la moyenne, ok? Parce que ça dépend de pas mal de choses. Et d'ailleurs, pour que vous ayez un déclenchement de la puberté, déjà, bah, ça vient de votre cerveau. Alors, votre cerveau va produire ce qu'on appelle des hormones. Donc, des hormones, en gros, les hormones, c'est quoi? C'est une substance qui va partir d'un organe vers un autre, tout en passant par le sang. Donc voilà, votre cerveau va produire des hormones qui partiront bah, du cerveau vers un autre organe. Et de là, bah, une fois que ces hormones ont été produites, donc on appelle ça plus précisément les hormones cérébrales. Donc c'est ces hormones-là qui assurent le commencement de la puberté. Et du coup, bah, une fois que vous allez commencer à sécréter ce qu'on appelle des hormones cérébrales, donc en gros sécréter c'est quoi? C'est en gros bah une fois que vous avez commencé à produire les hormones cérébrales, bah en gros de là la puberté va se déclencher, ok? Voilà. Bon, du coup bah voilà. Là au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'il faut que ça soit correct. Et donc bah il faut que ça corresponde à ce que vous allez faire. Et donc bah voilà, il faut que ça soit pas trop élevé ni trop au contraire insuffisant. Alors donc il faut bien prendre en compte quelques paramètres au niveau de votre alimentation. Déjà vous prenez en compte le sexe, vous prenez en compte votre âge. Et puis également, il faut prendre en compte aussi vos besoins, ok? Donc ce que vous allez faire. Donc forcément, un sportif, vous aurez deviné, il va manger plus, bah, finalement, que quelqu'un qui va s'allonger devant la télévision, ok? Quelqu'un qui va s'allonger devant la télévision, lui, ça sert à rien qu'il mange beaucoup. Tandis qu'un sportif, bon, c'est bien qu'il mange beaucoup, ok? Alors, non seulement ça, mais aussi, j'aimerais vous dire aussi que, bah, néanmoins, chaque aliment a sa propriété, ok? Par exemple, les légumes, eux, ils vont avoir la propriété d'être antioxydants, ok? Donc ça va être bien pour les os, tout ça, ok? Pour les os des articulations, pour pas qu'ils s'oxydent. Et après, bah, au contraire, les pâtes, par exemple, ça va être bien pour le sucre lent, ok? Donc le sucre lent, bah,
tout simplement, c'est bien d'en avoir parce que ça permet aussi d'avoir de l'énergie. Ok, voilà. Donc bon, évidemment, vous aurez deviné aussi, votre alimentation, elle doit être équilibrée. Et donc, elle doit comporter un certain nombre de choses. Déjà, des protéines. Alors, les protéines, on les trouve dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, voilà. Après, des glucides. Donc là, les glucides, pareil, on les trouve dans pas mal de choses. Et après, les lipides. Donc là, les lipides, en général, on les trouve dans les liquides, notamment dans l'eau. Ok, voilà. Et donc, justement, faut pas oublier que s'alimenter, quand même, tout de même, c'est indispensable. Mais il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que ça apporte de l'énergie, ok. Dans tous les cas, ça apporte de l'énergie. C'est juste que, par exemple, comme je vous disais, par l'exemple des pâtes, vous aurez plus d'énergie en mangeant des pâtes qu'en mangeant des légumes, tout simplement, ok. Voilà. Voilà. Alors bon, justement, au niveau de l'énergie, tout ça, pourquoi on dit que s'alimenter, ça apporte de l'énergie? Alors du coup, j'aimerais vous faire montrer un petit schéma comme ci-dessous, voilà. Donc là, vous avez le schéma de la digestion. Alors bon, c'est assez simpliste. En 5e, globalement, vous apprendrez un schéma un petit peu plus complexe, ok, que je vous mets d'ailleurs en bas, ici, ok. Donc normalement, ce sera en bas à gauche. Donc, en gros, voilà, c'est la digestion. La digestion, c'est quoi? C'est en gros, finalement, le moment où l'aliment va se transformer en nutriments. Un aliment, c'est le lait, les aliments. Enfin, le lait, ça peut être également, par exemple, la salade, ça peut être également ce que vous mangez. Ok, donc ce que vous mangez, c'est l'aliment. Et après, le nutriment, c'est finalement l'aliment en petits morceaux. Ok, alors, entre l'aliment et ces nutriments qui vont être formés, bien évidemment, il va y avoir quelques étapes. Déjà, il va y avoir l'étape de la mastication et après, derrière, toutes les étapes de la digestion. Ok, alors, justement, vos aliments, ils vont partir de la bouche, vont être mastiqués et ensuite, ils vont partir dans l'œsophage. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse aussi, au niveau du corps humain, si vous regardez bien, il y a deux choses, il y a deux tubes en tout cas. Alors vous avez le tube fait pour la digestion et le tube fait pour la respiration. Oui, parce que nous, êtres humains, on a un truc particulier qui fait que justement, on a deux tubes. Et donc du coup, deux directions, soit la direction respiratoire, soit la direction pour justement la digestion. Ok. Alors bon, bien évidemment, la direction pour la digestion, là ici, c'est l'œsophage. Ok. Donc du coup, forcément, après être mastiqués, les aliments vont partir dans l'œsophage, ok. Une fois que ces aliments seront partis dans l'œsophage, ils vont descendre, et ils vont atteindre tout simplement l'estomac, ok. L'estomac, lui, il va s'occuper de broyer les aliments à nouveau, et ensuite, une fois que ces aliments seront broyés, ensuite, ils vont passer dans l'intestin grêle. Ah oui, d'ailleurs, le gros intestin, justement, pareil, les aliments ne vont pas passer les aliments qui sont prêts à être digérés ne passeront pas par là, ok. Donc en gros, une fois que vos aliments seront passés dans l'intestin grêle, il va y avoir ce qu'on appelle l'étape d'absorption intestinale. Alors voilà, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. En gros, l'absorption intestinale, c'est quoi? C'est le passage des nutriments du tube digestif vers le sang, ok. Alors le tube digestif, c'est quoi? C'est justement les organes que je vous ai cités. Donc que ça part de l'œsophage vers l'intestin grêle. En gros, vos aliments là, donc qui sont transformés en nutriments, oui, parce qu'un nutriment, je rappelle, c'est des aliments coupés en petits morceaux, vos nutriments passeront ainsi du tube digestif vers le sang, ok. Voilà. Alors on dit le sang, mais en général aussi vous allez trouver aussi le terme capillaire sanguin, ok. Bon, de là, l'intestin grêle d'ailleurs aussi, il permet l'absorption intestinale, donc le passage du nutriment vers le sang, mais ça permet également aussi pareil de faire un peu le ménage, ok, le broyage. Alors, en partie aussi, il faut bien comprendre que tous ces aliments ne partiront pas dans le sang. Il y a une partie qui, au contraire, va être stockée. Donc, cette partie-là sera stockée dans le froid, et ainsi de suite. Et au contraire, il y a une autre partie qui sera vidée, ok. Donc, il y a une autre partie, là, pareil, ça permettra directement d'aller au water causette, ok. Donc, il y a une autre partie des aliments qui ne sera pas digérée et que du coup, là, par contre, passera par le gros intestin et ainsi, par les water, ok. Voilà, vous avez compris. Bon, de là, une fois que vos nutriments sont passés justement du tube digestif vers le sang, là pareil, vos nutriments vont passer par divers muscles, ainsi de suite. Et donc, vos nutriments en fait vont apporter pas mal de choses à votre organisme. Déjà, ça va apporter du dioxygène, ok, au sang. Ça va apporter des nutriments et ça va apporter de l'eau. Et donc, ceci va arriver aux muscles, ok. Tous ces éléments-là vont arriver aux muscles. Et une fois que tous ces éléments-là sont arrivés aux muscles, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer
une transformation qui va faire que votre muscle, finalement, à partir de tous ces éléments-là, va produire de l'énergie. Ok? Alors, il va produire de l'énergie, mais également, en inconvénient, va produire des déchets tels que l'urée ou bien le dioxyde de carbone. Donc, l'urée et le dioxyde de carbone, après, ressortiront de l'autre côté du muscle. Et du coup, vous avez compris, ça va faire un cycle. Du coup, là, au contraire, ces déchets-là vont être éliminés. Ok? Alors, ces déchets-là vont être éliminés soit par l'urée, ok? Donc, en gros, quand vous faites pipi, tout simplement. Ou soit, au contraire, ça a été éliminé par le chemin inverse, c'est-à-dire par la respiration, par exemple, pour le cas du dioxygène, du dioxyde de carbone, pardon. Ok? Donc, le dioxyde de carbone, lui, va être éliminé par la respiration. Ok? Donc, quand vous respirez, d'ailleurs, vous prélevez du dioxygène et rejetez ce dioxyde de carbone. Voilà. Et donc justement, votre organisme, il a besoin continuellement d'être approvisionné, ok, d'avoir une qui soit tout simplement remplie pour tout simplement avoir de l'énergie. Alors du coup, voilà. Cette énergie qu'il lui faut pour qu'il fonctionne, on va appeler ça le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est tout simplement en fait le fait que votre organisme a besoin d'être continuellement approvisionné, ok, et donc justement pour apporter de l'énergie, ok, afin qu'il puisse fonctionner, ok. Donc le fait d'apporter de l'énergie afin que votre organisme fonctionne, et justement là pareil, ça s'appelle le métabolisme de base. Alors du coup, le truc qu'il y a, c'est que nos apports alimentaires ne sont pas continus. Alors, vous voyez bien que l'on mange à des heures décalées, c'est-à-dire on mange tous les 4 heures en moyenne. Alors après ça dépend, il y a des familles où on mange tous les 6 heures, il y a des familles où on mange tous les 9 heures, ainsi de suite. Mais bon, en gros, vous voyez que nos repas sont écartés, ok. Donc du coup, en fait, il va s'agir en fait du transport des nutriments qui va faire que justement, votre organisme sera continuellement approvisionné, justement en nutriments, ok, et que vous aurez continuellement de l'énergie, ok. Et du coup, votre métabolisme de base sera correct, ok, puisque vous aurez à chaque fois de l'énergie et des nutriments, ok. Voilà. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.